Bonjour à tous, nouveau qualité flash ce lundi, direction Compiègne, à l'occasion du prix des Hauts-de-France. 16 chevaux âgés de 4 ans et plus vont prendre part à ce handicap disputé sur la distance de 1600 mètres. Une épreuve assez complexe à déchiffrer qui devrait réserver son lot de surprises. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 3 Svaroshka qui a bien failli s'imposer à la test, et je pense que le raccourcissement de la distance devrait jouer en sa faveur. C'est une lauréate en puissance. Le 8 Terre de Guerre est une jument très constante, confirmée à ce niveau et sur le site du Putois. Elle fait donc office de solide point d'appui. Le 5 Alva est en forme euphorique à l'heure actuelle et s'entend merveilleusement bien avec Aurélien Lemaître. Sans incident, sa place est à l'arrivée. Les opposants avec le 6 Marzouk qui monte en puissance au fil de ses sorties. Efficace sur le mile, il a une très belle chance à défendre. Le 13 Iken vient de s'emparer d'une bonne troisième place à Lyon-Paris et a toujours brillé sur ce parcours en 2 essais. Assurément, il a de solides arguments à faire valoir. Le 4 Quartz du Houlet est un grand spécialiste de ce genre de joute et vient de montrer le bout de son nez avec les Australiennes. S'il se sort de son numéro 16 dans les boîtes, il sera dans le coup. Le 14, Trou Tedesco, vient d'effacer les zéros dans une classe 3 à Saint-Cloud. Il a le profil d'un trouble fait en puissance. Mon coup de poker sera le numéro 7, Camelot Song, qui revient dans une zone de poids convenable et qui a remporté son unique sortie à Compiègne. Malgré un numéro de corde peu enviable, elle me semble à même de causer la surprise. Les outsiders avec la Sky Power, qui a beaucoup plus de mal à s'illustrer depuis ses 2 succès du mois de mars. Pour une place en bout de combinaison, le 15 Hartwoodman doit supporter 5 livres de pénalité suite à son dernier succès clodoaldien. Cependant, on peut le glisser dans un chat réduit. Le 16 Bollywood aurait été sans doute beaucoup plus compétitif en haut de la seconde épreuve. Malgré tout, il a le droit de s'emparer d'un petit chèque. Le 2 Pandya Selen ne possède aucune marge de manœuvre à une valeur aussi haute. Elle visera avant tout la moindre allocation. Le 12 Murciano n'est pas dans sa robe de mariée à l'heure actuelle. Avant le coup, cela ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. J'ai fait l'impasse sur le 9 Lamento, qui a connu de récurrents problèmes de santé, sur le 10 Famoso à la recherche d'un second souffle, et sur le 11 Jaïdine, beaucoup plus compétitif dans la catégorie des réclamés. Voilà, nous avons passé en revue les 16 partants de ce prix des Hauts-de-France. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bon jeu à tous!